Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de votre podcast Fun French, édition Conversation. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée qui s'appelle Lucie et je vais te demander, Lucie, d'emblée, de te présenter en quelques mots. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où est-ce que tu viens, de quelle région et où est-ce que tu habites aujourd'hui ? Bonjour à tous et merci beaucoup Lola de m'avoir invitée. Alors, je m'appelle Lucie, j'ai 23 ans, je suis de région parisienne et j'habite actuellement à Medellín en Colombie. Et j'avais une petite question spéciale pour cette interview. Je voudrais tester avec toi une première... Si tu devais décrire ta personnalité en 3 mots, quels mots est-ce que tu choisirais ? Alors, je pense que je dirais extrême, autant dans le bon sens que dans le mauvais sens, du coup, extrême. Drôle, quand même, et adaptable. Et alors, quand tu dis extrême, c'est le premier mot que tu as donné, extrême. Est-ce que tu l'appliques dans le professionnel, dans le personnel, dans ta vie quotidienne ou plutôt ponctuelle ? Vraiment tout le temps et dans tous les aspects de ma vie. Donc plus que l'appliquer, je le subis un peu entre guillemets, même s'il y a des aspects positifs. Je suis une personne très loyale, je défends mes proches, j'aime passionnément, etc. Donc ça c'est super cool. Mais j'ai souvent des désaccords avec les personnes parce que j'ai des avis très tranchés, très marqués, très spécifiques, un peu sur tout. Donc voilà, c'est pour ça, extrême. Et si tu devais donner un exemple, aujourd'hui par exemple, est-ce que tu as un exemple aujourd'hui où tu as eu un comportement, ou pas forcément un comportement, mais où tu pourrais appliquer justement ce terme extrême ? J'en ai 2, du coup, un positif, un négatif. Donc je travaille à la réception d'un hôtel, donc je suis souvent confrontée à des clients, tout type de clients, des clients très gentils et aussi des clients parfois un peu chiants, un peu désagréables. Donc aujourd'hui c'était le cas malheureusement et je remarque que je m'énerve très vite. Alors pas forcément contre le client, j'ai des limites, mais je vais critiquer le client avec mes collègues en disant oh là là, il était vraiment désagréable et je continue à me plaindre, à me plaindre, à me plaindre. Et bon, très français apparemment. Et mes collègues disent oui, bon, il était désagréable, mais pas à ce point-là. Donc on va dire que j'ai le sang chaud, je m'énerve vite. Ce que tu as dit, très intéressant, tu as dit se plaindre est très français. Et effectivement, moi qui suis bien sûr française aussi, je confirme que se plaindre est un sport national en France et les étrangers ou tout simplement les personnes d'autres nationalités nous le font très souvent remarquer. Une petite anecdote personnelle, j'ai travaillé dans un restaurant en Australie et je me plaignais beaucoup sans m'en rendre compte et on me disait tout le temps Lola, don't be so Frenchy. C'était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je comprends très bien. Pour moi, c'est pas extrême, en vrai. Oui, bon, après, c'est un exemple tiré de mon esprit, mais réellement, je suis assez extrême. J'ai juste pas trop d'idées là pour illustrer ça. Et alors, Lucie, tu viens d'où ? Donc, tu es française, je l'entends à ton accent. Oui. Tu es française, mais de quelle partie de la France tu es ? Alors, je suis d'une petite ville à côté de Paris, vraiment collée à Paris. On a le métro qui s'appelle Les Lilas. Donc, certains la connaissent, d'autres non. C'est Porte des Lilas ? Exactement. D'accord. La Porte des Lilas, c'est justement l'entrée vers ma ville depuis Paris.
Et donc, c'est là que j'ai grandi, que j'ai habité vraiment de mes 0 à mes 18 ans. Et c'est une ville qui est la porte un petit peu du 93, une des portes, qui est entre guillemets un département qui a une réputation assez particulière en France, qui est réputé pour être dangereux. Alors, ma ville, on l'appelle souvent la ville des bobos, bourgeois bohèmes, tout ce qui est artistes, jeunes retraités, personnes qui font des emplois un peu nouveaux, modernes. Donc, c'est pas vraiment très dangereux. Mais c'est le stéréotype sur mon département. C'est vrai. Voilà. Mais sinon, moi, j'ai vécu une belle vie là-bas. Et pour les auditeurs, la géographie française est organisée de la manière suivante. Il y a les régions qui sont maintenant au nombre de 12. La région de Paris, c'est l'Île-de-France. Et ensuite, les régions sont divisées en départements. Donc, quand Lucie a dit qu'elle venait du 93, elle fait allusion au numéro de son département, donc Saint-Denis. Moi, personnellement, je viens du 64, les Pyrénées-Atlantiques, qui est donc le département où se situe le Pays Basque et Bayonne. Toi, Lucie, tu es la première parisienne ou personne de Paris que je reçois, donc j'ai plein de questions à te poser et je suis sûre que les auditeurs vont être très intéressés par ces questions. La toute première qui me vient à l'esprit, en pensant aussi à mes élèves, c'est: qu'est-ce que tu penses de la série Emily in Paris? Oh là là, bon, j'ai pas un avis très tranché dessus parce que je l'ai pas vu. Donc je pense que déjà en soi, le fait de ne pas l'avoir vu, c'est un peu un désaccord avec cette série. Elle ne m'a pas intéressée, ça ne m'a pas attirée. Ça avait l'air vraiment plein de clichés. Déjà, l'actrice principale avec son béret. Bon, personne ne s'habille comme ça à Paris, hein, il faut faire tomber le mythe. C'est vrai. Donc, bon, voilà, c'est vraiment très indifférent, on va dire. D'accord. Et une petite question en lien avec ta réponse. Est-ce que tu te considères comme une Parisienne en ayant grandi dans la banlieue? Parce qu'il faut aussi préciser pour les auditeurs que, en général, pour les gens qui vivent près de Paris, ils ne se considèrent pas comme parisiens. Il faut vivre à Paris pour se sentir parisien, alors que pour les gens qui vivent dans le sud de la France comme moi, tous les gens qui vivent à 100 km autour de Paris sont des Parisiens. Donc pour moi, typiquement, je te considère comme une Parisienne, mais est-ce que toi, tu te décrirais comme telle? Alors, c'est un peu spécial parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un mythe autour de la parisienne. Donc, c'est peut-être pour ça que je me sens pas très parisienne. Néanmoins, je n'ai pas de problème pour me présenter en tant que parisienne ou dire je viens de Paris, notamment aux étrangers ou aux personnes qui ne viennent pas de région parisienne mais qui sont françaises ou francophones, par facilité. Parce que Paris, c'est la ville la plus connue de France, je pense, et la plus connue de ma région. Et tu habites juste à côté. Et j'habite juste à côté, donc j'ai pas l'impression de mentir ou de m'approprier quelque chose qui n'est pas à moi. Néanmoins, je pense que ça dépend aussi à qui je parle. Si je parle à quelqu'un de banlieue parisienne, je me présente comme étant de banlieue parisienne. Ouais, parce que ouais. ça nous rapproche. Si je parle à un pur Parisien qui ne connaît rien d'autre que Paris, je suis parisienne aussi, parce qu'en général, il ne va même pas demander où à Paris, il va dire oh, bah, Paris, super, moi Ouais. aussi. Et quand je parle à des personnes qui ne viennent pas de Paris, je dis Paris aussi. Et voilà, donc ça dépend un peu à qui je parle. Et alors, je suis très curieuse à quoi ressemble la jeunesse d'une Parisienne. Comment est-ce que tu décrirais la vie d'une personne qui a vécu de ses 0 à ses 18 ans, comme tu nous l'as dit, à Paris?
Alors, c'est un peu difficile à dire parce que pour moi, c'est la normalité. Donc, je ne sais pas vraiment quoi décrire parce que je ne sais pas ce qui est différent à Paris et ailleurs. En tout cas, Paris, c'est quand même une très grande ville avec beaucoup d'activités, beaucoup d'accès à la culture. Et je tiens à dire que la France, malheureusement, est encore un pays très centralisé. Donc, les concerts, les expositions, etc., c'est souvent à Paris. C'est-à-dire que si un artiste passe en Allemagne, il passe à Munich, à Francfort, à Berlin, à Hambourg. S'il passe en France, il passe à Paris Ouais, en c'est vrai. général. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est une chance aussi pour le voyage. On a 2 aéroports internationaux, donc c'est facile et moins cher de voyager. Les TGV, donc les trains à grande vitesse, qui passent dans beaucoup de régions de France, pas toutes malheureusement, passent quasiment tous par Paris. Et pas cher. Et Parce pas cher, qu'il existe exactement. le Ouigo, qui est un TGV, un train à grande vitesse, avec des prix extrêmement attractifs, où l'on peut voyager, par exemple, faire Paris-Marseille pour 20 € aller-retour. Ce qui est vraiment, vraiment pas cher pour un pays comme la Exactement. France. Oui. Donc de ce côté-là, je pense que je suis vraiment chanceuse parce que quand on est jeune, évidemment, on a moins de liberté que quand on est adulte. Mais être un jeune à Paris, c'est quand même déjà avoir beaucoup de liberté. C'est avoir beaucoup de rues où on peut se balader, pouvoir faire beaucoup d'activités seul parce que il y a beaucoup d'activités très adaptées à la jeunesse, enfin des musées, des parcs où les parents n'ont aucun problème à nous laisser passer la journée seuls. Alors que j'imagine que quand on habite dans une ville plus petite ou même carrément un village, il y a moins de possibilités d'activités, etc. Mais il y a aussi des désavantages. Ah, très bien. Alors vas-y, raconte-nous les désavantages qu'il y a de vivre à Paris. Je pense que, évidemment, qui dit grande ville dit stress, moins de vie sociale, enfin moins d'interaction sociale avec des inconnus, donc moins de bonne ambiance, on va dire. L'atmosphère est plus pesante, plus lourde, parce que personne ne fait attention aux autres et on est tous vraiment anonymes. Les conversations à la banque ou à l'arrêt de bus, ça n'existe pas. Et moi, ce sont des choses qui me rendent heureuse dans la vie en général. Et donc à Paris, ça manque beaucoup. Et le fait que ce soit une grande ville, ça la rend aussi moins sécurisée, je trouve. Il y a beaucoup plus de petites agressions ou de petites incivilités qui rendent la vie un peu plus désagréable que dans un endroit où tout le monde se connaît, personne ne se méfie, etc., etc. Ou une ville moins grande, tout Oui, simplement. exactement. Parce que ce que tu viens de décrire, en fait, ça pourrait s'appliquer à n'importe quelle ville ou grande ville dans le monde, au final. Hein. Oui. Les capitales en général. Exactement, exactement. C'est la fin de la première partie du podcast de Lucie, mais ne vous inquiétez pas car vous pourrez écouter la suite de ces histoires dans le 2e épisode où elle continuera à nous parler un petit peu de la vie parisienne notamment. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en attendant et je vous dis à bientôt. Au revoir.